Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer pourquoi tirer trop les cartes en matière sentimentale conduit à la catastrophe. Trop tirer les cartes peut s'avérer catastrophique en matière sentimentale, notamment dans le cadre d'une rupture, et c'est ce que j'aimerais traiter avec vous aujourd'hui, vous expliquer pourquoi et vous donner des solutions pour que ça n'arrive pas. C'est parti! Bonjour, je suis Sam, fondatrice du site lechariot.com. Tirer les cartes, trop tirer les cartes, arrive vraiment très souvent quand on est face à une charge émotionnelle trop importante. Imaginez la situation suivante. C'est une situation qui arrive très souvent dans mes consultations face justement au cadre d'une rupture sentimentale. Vous êtes dans une rupture sentimentale et sous la pression des événements et de vos sentiments, vous souhaitez connaître le dénouement, c'est-à-dire est-ce que la personne va revenir ou est-ce que c'est définitivement et totalement terminé. Ce n'est pas que tirer les cartes soit néfaste, bien loin de là, au contraire, parce que le tarot permet justement de planifier et que les cartes permettent de mieux comprendre une situation et aussi de mieux se préparer de façon justement à aller vers quelque chose de différent ou quelque chose vers lequel on tend. Mais ici, dans ce cas précis de la rupture sentimentale, la charge émotionnelle qui est attachée à la situation pourra jouer contre vous. Alors, je vous donne ici une idée de scénario pour vous expliquer tout cela en détail. Admettons que vous vous demandiez si la personne va revenir. Donc c'est la question, comme je vous disais, la plus posée au tarot et sans doute la question la plus difficile. Dans l'absolu, le tarot répondra une fois et vous donnera une certaine combinaison de cartes. Alors, la première chose qui est importante, c'est qu'il faut vraiment prendre cette réponse comme la réponse. Néanmoins, en matière sentimentale, les choses sont un peu plus compliquées en raison de la grande fluctuance des émotions humaines. Et c'est justement là que toutes les choses se gâtent. Ainsi, vous pouvez demander au tarot quelles sont les intentions de cette personne envers vous, et les cartes, disons, admettons le scénario suivant, pourront vous renvoyer qu'elle vous aime toujours, mais que la situation est trop compliquée pour elle. La situation montre qu'il y a quand même une ouverture, une porte, mais en même temps, on ne sait pas si cette porte est une vraie porte ou si elle est malgré tout fermée. Donc, dans cette hypothèse, vous serez à la fois rassuré et inquiet parce que, de toute façon, l'issue de votre histoire dépendra de l'évolution émotionnelle de cette personne. Et c'est justement là que les choses commence à se gâter et que vous allez tomber dans la galère de trop tirer les cartes. En effet, en 30 ans de métier, s'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est qu'il n'y a rien de plus instable que les émotions et ce que les cartes en disent, parce que justement, les cartes retranscrivent les émotions. On peut demander plein de choses au tarot. On peut demander au tarot au sujet de transactions immobilières, de contrats, de situations professionnelles, de situations par rapport aux enfants, tout ce que vous voulez. Mais on peut lui demander aussi de nous parler de psychologie, de développement personnel. Mais en ce qui concerne les émotions et les sentiments des personnes, notamment en matière sentimentale, la situation est généralement totalement instable et change absolument toute la donne face au tarot. C'est pour cela que si vous commencez à tirer les cartes aujourd'hui, demain, si vous recommencez, elles pourront vous dire quelque chose de différent. Alors pourquoi ? Eh bien justement, à cause du phénomène particulier des émotions humaines. Ah, les émotions humaines. L'amour, ou du moins ce que l'on croit être l'amour, est une des choses les plus compliquées qui soient entre les êtres humains. C'est-à-dire que, et je pense que tout le monde en a fait l'expérience, une personne vous dit qu'elle vous aime aujourd'hui, mais vous ne savez pas si demain elle vous aimera encore.
Cela conduit bien sûr à comprendre la relation entre deux personnes au présent. C'est surtout une histoire présente, une relation affective, sentimentale. Mais une relation, c'est aussi tisser un lien mutuel de confiance qui doit se projeter dans le temps. La difficulté face à tout cela, c'est que souvent les relations ne reposent pas sur ce qu'on croit être de l'amour. Quand je parle de l'amour, je parle de l'amour véritable. Je fais référence à ce moment-là au tarot Oshozen. Je vous renvoie à la vidéo justement que j'ai faite sur le tarot Oshozen et un article où justement ce tarot montre que l'amour est souvent une illusion ou un miroir parce qu'en fait c'est pas de l'amour, ce sont des émotions. Et c'est vrai, nous constatons souvent que les humains confondent les émotions et les sentiments. Pourquoi ? Parce que ça ressemble à s'y tromper comme 2 gouttes d'eau. Les émotions, dans le cas des relations, ce sont des attirances, des attachements, des désirs. C'est quelque chose que l'on croit être de l'amour, mais qui en fait ne conduit pas vers ce sentiment-là. Évidemment, il existe aussi des émotions positives, comme la joie, etc. Mais ici, nous parlons d'une rupture. L'amour tel qu'il devrait l'être est plutôt rare. En fait, l'amour, c'est un sentiment supérieur qui crée une forme d'épanouissement et qui est quelque chose de très apaisé. Il est généralement complètement dénué de toutes ces émotions que je vous citais précédemment. Et c'est pour ça qu'on confond très souvent l'amour avec les émotions qui lui ressemblent. Et qu'il y a autant de problèmes dans les relations, puisque je dirais que 98% des relations sont basées justement sur des émotions et non pas sur de l'amour véritable. Quand je parle des relations comme ça, je ne parle pas des relations durables, quoique certaines, je ne sais pas. Les émotions créent un attachement, des dépendances affectives, des frustrations, des peurs, des angoisses, des incertitudes. C'est ça le problème des émotions. Et la réaction, c'est qu'on croit aimer la personne, mais en fait, on est dans une relation d'attachement, par exemple. Donc, elles ont souvent pour base les difficultés non résolues de la personnalité. C'est pour ça que la relation, c'est aussi un très bon terrain de travail sur toutes les problématiques que l'on a justement en soi. Par exemple, une personne souffre de dépendance affective, elle confondra l'amour avec un désir de possession. Mais si elle arrive à s'en rendre compte, elle pourra recadrer cela et donc éliminer ce désir de possession et peut-être à ce moment-là s'ouvrir à un autre sentiment. Si jamais vous êtes dans un de ces cas justement où il y a ce flou entre sentiment et émotion, il est fort probable que vous vous mettiez à trop tirer les cartes au moment d'une rupture. Quoi qu'il en soit, de toute façon, la rupture génère un excès d'émotion par le fait du manque et de la brutalité de ce qui se passe, qui fait que vous vous retrouvez dans une situation où vous avez besoin de combler ce manque. Si vous tirez trop les cartes pour vouloir à tout prix savoir quelle va être l'issue, vous allez vous retrouver avec des réponses contradictoires, parfois contradictoires, parce que le tarot justement va fluctuer au travers de ses émotions et vous aurez l'impression que les cartes ne sont pas cohérentes ou pire que vous ne savez pas lire les cartes. Je vais vous expliquer dans un moment pourquoi ce phénomène. Mais avant, j'aimerais vous donner quelques règles à respecter pour justement éviter de sombrer dans, disons, la pratique de trop tirer les cartes, notamment après une rupture sentimentale. Ou en tous les cas, pour vous protéger émotionnellement et éviter de tomber dans justement ce travers de trop tirer les cartes. Alors, la première règle, évidemment, c'est veiller à votre état d'esprit. J'ai fait une vidéo précédemment concernant ce sujet. Je vous encourage à vous y reporter puisque dernièrement, j'ai fait d'ailleurs quelques vidéos et articles sur le cadre mental avant la lecture du tarot parce que j'ai constaté à travers mes formations que beaucoup de personnes ont de nombreuses qualités et capacités pour lire les cartes, mais que leur problème principal est justement leur état mental, leur état d'esprit et leur état émotionnel avant de tirer
les cartes. Donc ici, dans le cas présent, ne tirez jamais les cartes si vous n'êtes pas dans un état d'esprit serein et ouvert. Je sais, c'est contradictoire totalement avec une rupture sentimentale. L'état d'esprit, néanmoins, c'est une des clés pour accéder à une réponse claire du tarot et surtout non teintée. Cela veut dire qu'après une rupture ou face n'importe quel sujet qui va vous angoisser, vous n'êtes pas en mesure de lire le tarot. Il faut d'abord faire le vide et chercher à atteindre la neutralité émotionnelle. Donc, il n'est pas recommandé, en tous les cas pour vous-même, de tirer les cartes après une rupture sentimentale. C'est d'ailleurs pour cela aussi qu'il est difficile de se tirer les cartes pour soi-même, puisqu'il faut avoir un détachement suffisant pour prendre de la hauteur par rapport à ses propres émotions. Quand la situation est trop forte émotionnellement, c'est pratiquement impossible. Et il faut savoir reconnaître ses limites, et dans ce cas-là, quand nous sommes trop pleins d'émotions et qu'on ne peut pas échapper à nos émotions, ce qu'il faut faire, c'est consulter quelqu'un d'autre. Je le fais moi-même. Quand j'ai des questions qui sont trop chargées émotionnellement, je ne tire pas les cartes pour moi-même parce que je sais que soit je vais les influencer, soit je ne suis pas en mesure d'être suffisamment sereine pour interpréter les cartes objectivement, en tous les cas de manière neutre. La deuxième chose, c'est accepter les messages quels qu'ils soient. Mais oui, bien sûr, quels qu'ils soient, et cela est très difficile. Quelle que soit la réponse, même si la réponse est négative, il faut accepter ce que le tarot dit. Et surtout, il faut résister à l'envie d'interroger les cartes une deuxième fois parce que la réponse ne nous satisfait pas. Bien sûr, je comprends, ce n'est pas évident, surtout face à une situation qui perdure et face au manque qui est généré justement par la rupture. Il y a un autre scénario dont j'aimerais vous parler, c'est de la problématique du temps et qui est totalement lié à ça. C'est un phénomène justement qui crée également cette impulsion vers trop tirer les cartes. Quand il y a une rupture, il y a un temps mort. C'est-à-dire que, poum, la personne vous dit qu'elle ne veut plus vous voir ou peu importe ce qui se passe, et ensuite vous avez un temps pendant lequel cette personne-là ne se manifeste pas. À moins que vous vous disputiez et là, vous, vous envenimez les choses, c'est une autre histoire. Mais très souvent, en fait, la personne ne veut plus vous voir. Sa rupture consiste justement à ça, n'est-ce pas ? Et il peut y avoir la situation suivante, c'est que on pose la question au tarot, quelles sont les intentions de la personne, etc. Et le tarot montre, comme je vous avais décrit dans le début de la vidéo, que la personne a toujours des sentiments pour vous, mais qu'elle n'est pas prête, pour l'instant, pour revenir vers vous. Mais que peut-être ça se fera, en tous les cas que ça pourrait se faire. Et là, vous êtes satisfait de la réponse, mais ensuite, les jours passent, parfois des semaines, et il ne se passe rien. Et là, vous êtes face à l'attente. Donc ici, la problématique, c'est le manque d'action. Et ce manque d'action face à quelque chose qui a été annoncé mais qui n'arrive pas, va faire que vous aurez tendance à vouloir trop tirer les cartes à nouveau, puisque au bout d'un certain temps, vous allez demander des confirmations au tarot, une confirmation, deux confirmations, trois confirmations, et le tarot va vous renvoyer parfois des confirmations, et puis parfois il vous renverra des réponses différentes. Et là, le doute va commencer à s'immiscer en vous, et vous allez douter à nouveau de bien interpréter les cartes, ou que le tarot vous donne véritablement des réponses. Puis vous vous demanderez si la personne finalement elle vous aime encore ou si elle n'a pas changé d'avis. Et vous réinterrogerez le tarot encore une fois. C'est là que les choses vont se gâter parce que vous allez tomber dans une sorte de magma émotionnel absolument terrible dans lequel la situation sera ingérable émotionnellement pour vous. Pourquoi ? Parce qu'en tirant les cartes une nouvelle fois, le tarot va vous donner une réponse qui correspond à l'énergie du moment. Or, comme je vous disais tout à l'heure, le tarot capte les énergies, capte les émotions, et les émotions sont fluctuantes. Ce qui veut dire que si par exemple vous faites ça, imaginons,
Vous êtes face à cette rupture, etc. Et tous les jours, vous allez tirer quelles sont les intentions de cette personne envers moi. Et vous faites un tirage. Vous allez pouvoir constater qu'il y a des jours où il y a un amour fou, mais il ne se passe rien. Et il y a des fois où c'est complètement le décalage, ou alors que la personne est complètement dans une angoisse pas possible, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait le tarot ici? Le tarot n'est plus en train de vous donner une ligne directrice sur un certain temps. Il est juste en train de vous donner la situation à l'instant T. Or, comme vous le savez, vous vous réveillez le matin, vous avez une certaine humeur, vous êtes dans un certain état d'esprit, à midi vous en avez un autre, et le soir vous en avez peut-être encore un autre. Et là, le tarot, ce qu'il va vous donner, c'est justement ça. Donc vous tombez au bon moment, vous aurez la réponse qui vous convient, vous tombez au mauvais moment, ça sera catastrophique émotionnellement d'accepter la réponse qui vous sera donnée. C'est pour cela également qu'en matière sentimentale, il faut vraiment se restreindre au minimum pour tirer les cartes. Parce que tout cela est générateur d'angoisse. Or, plus vous créez une émulsion d'émotions, plus vous êtes mal à l'intérieur de vous, plus vous allez vivre cette rupture difficilement. Une autre chose qui est très importante, alors ce sont des conseils qu'on trouve partout, mais ici vraiment ils s'appliquent plus que jamais, c'est de ne pas poser les mêmes questions. Évidemment, on le répète tout le temps, mais vraiment tout le temps. Ne posez pas les mêmes questions plusieurs fois, même reformulées, ça ne sert à rien. Parce que le tarot n'est pas dupe, c'est pas parce que vous avez posé une question et qu'ensuite vous la reformulez que le tarot se dit « Ah bah tiens, c'est une nouvelle question ». Il sait très bien que c'est la même question. Parce que ce qu'il va capter de vous, c'est la charge émotionnelle et l'intention que vous avez derrière la question. Donc, je sais que ce n'est pas facile à respecter, surtout dans des situations difficiles où vous avez besoin de précision, qu'on vous répète des choses parce que vous avez besoin de confirmation et qu'on vous répète plusieurs fois par jour « mais oui, il, elle va revenir, mais oui, il, elle vous aime » et ainsi de suite. Mais dans ce cas-là, prenez quelqu'un qui vous le répétera, qui vous le dira. Ne le demandez pas au tarot régulièrement parce que ça va à nouveau créer une confusion. De plus, il y a un autre phénomène qui est celui de l'énergie. C'est-à-dire que les cartes, quand vous tirez les cartes et que le message apparaît, il y a une énergie qui s'inscrit. Les cartes vont capter ce message, ils vont capter l'énergie qui vient de la personne et ils vont présenter une situation. À partir de là, les choses sont écrites, elles apparaissent. C'est comme une loi quantique, c'est un peu comme la particule. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la particule A et B. La particule apparaît à la réalité lorsque celle-ci est observée. Et tant qu'elle n'est pas observée, elle n'existe pas. C'est un principe quantique, de physique quantique. Et pour le tarot, c'est la même chose. À partir du moment où la réponse apparaît, elle est observée, elle existe. Tant qu'elle n'est pas demandée, elle n'existe pas. Ce qui veut dire que si par exemple vous tirez les cartes et puis que apparaît que la personne vous aime et qu'il y a de fortes chances pour qu'elle revienne justement, vous avez observé ce phénomène et donc il s'est inscrit énergétiquement dans les lignes de temps, ce qui veut dire qu'il est possible que cela se fasse dans ce sens. Si ensuite vous retirez les cartes et vous reposez régulièrement des questions, vous allez brouiller justement cette énergie qui commence à s'inscrire et vous allez créer des parasitages qui vont faire que ça sera peut-être ça ou peut-être autre chose. Donc vous allez changer finalement la situation. Donc il est beaucoup plus efficace d'acter la réponse du tarot, notamment si elle vous satisfait et que le tarot a répondu quelque chose qui finalement va dans le sens que vous souhaitez, d'acter cela et de renforcer justement cette réponse du tarot énergétiquement en vous-même allant vers cette réponse et en ayant confiance au tarot qu'il vous mène véritablement vers cette issue. Ce qui veut dire que quand vous tirez les cartes, il ne faut pas reposer les mêmes questions, il ne faut pas retirer les cartes continuellement, mais vous pouvez
reposer de nouvelles questions ou retirer les cartes quand il y a de nouveaux éléments qui apparaissent ou que la situation change. Admettons par exemple que vous ayez décidé d'écrire un message, vous pouvez très bien poser la question au tarot sur la réception émotionnelle du message que vous avez écrit. Ou alors, mieux encore, vous pouvez poser la question de l'impact de votre message si votre message a été écrit dans le cadre, la ligne de conduite que vous souhaitez justement mener. Si vous rencontrez la personne par hasard, admettons, vous pouvez aussi demander ensuite au tarot quel a été l'effet de cette rencontre et est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à la situation. Mais vous ne pouvez pas tirer les cartes si la situation n'a pas changé. Je pense que j'ai été claire, en tous les cas, je l'espère. Bien sûr, tout cela, ce sont des bons conseils et je conçois bien, pour l'avoir aussi moi-même vécu un certain nombre de fois, qu'il n'est pas facile de résister à l'envie de tirer les cartes quand on est dans une situation émotionnelle compliquée. Mais j'aimerais vous apporter quelques solutions ou quelques réponses justement par rapport à ce phénomène pour que vous puissiez mieux comprendre ce que vous pourriez faire. Même si beaucoup d'histoires d'amour se ressemblent, finalement elles sont toutes différentes. Mais il y a une règle générale qu'il faut vraiment respecter, c'est qu'il faut accepter ce que la vie nous présente. Ne pas s'opposer à ce qui arrive. Si les choses arrivent, c'est qu'il y a bien une logique derrière tout cela. Même si cette logique n'apparaît pas sur le moment et la première réaction c'est de se révolter contre cela, finalement, je pense que vous l'aurez remarqué, avec le temps, on se dit toujours, finalement, c'était bien. C'était bien que ce se soit passé comme ça, c'était pas pour moi, ou c'était pas la bonne relation, ou c'était pas la bonne situation pour moi. En matière de rupture, il y a 2 cas de figure possibles. Et quelles que soient les variantes, on arrive toujours sur ces 2 cas de figure. Soit la personne vous recontacte, et donc la situation fera que vous vous retrouverez à un moment ou à un autre pour que les choses se fassent, soit elle ne vous recontactera plus et tout est terminé. Quelles que soient les variantes, toutes les relations fonctionnent comme ça. C'est les grandes lignes en fait. Quelle que soit la situation, il faut bien comprendre que les choses se passent dans une certaine logique de vie et j'insiste vraiment là-dessus. Accepter cette logique, c'est justement se calmer intérieurement en se disant « la vie m'apporte ça, c'est parce que la vie a décidé, ou en tous les cas parce que ma ligne de vie me montre que soit je ne suis pas dans la bonne dynamique, soit je ne suis pas dans les bonnes relations, soit je ne crée pas les bonnes situations, soit il y a quelque chose de meilleur qui doit m'arriver. » Une personne qui ne vous recontacte pas ne veut plus être avec vous. Pourquoi s'entêter à vouloir être avec une personne qui ne veut plus de vous? C'est complètement, néfaste émotionnellement. Donc dans ce cas-là, autant accepter les choses et puis partir de l'avant. Si la personne revient, c'est que sans doute vous avez encore des choses à vivre et dans ce cas-là, acceptez-le en analysant les erreurs précédentes et peut-être vous pourrez repartir sur une belle relation. Des personnes qui ont divorcé et qui se sont remariées, ça existe. Maintenant, ce n'est pas chose courante. La rupture sentimentale pose une autre problématique et il me semble, après analyse de beaucoup de cas pratiques dans mes consultations, que le phénomène principal, c'est la solitude qui en ressort. Je crois que c'est la plus grande tragédie des relations. C'est le fait de se retrouver face à une situation où on est tout seul en fait. On se sent seul parce que l'autre a disparu et tout ce qui a été tissé avec l'autre finalement est maintenant un grand vide affectif au regard des souvenirs et de ce qui a été vécu ensemble. Je dirais que plus que ce qui fait souffrir, ce n'est pas la rupture, mais le manque de la situation en elle-même. Donc ce sont les empreintes émotionnelles, finalement, qui sont les plus perturbantes dans tous les cas.
C'est d'ailleurs en raison de ces mémoires que l'impulsion de tirer trop les cartes arrive, justement. C'est parce qu'il est difficile de résister à toutes les angoisses et manques générés par les souvenirs émotionnels. Et c'est ça le problème des relations. Si nous pouvions faire un reset des mémoires émotionnelles de ce qui s'est passé auparavant dans une relation, ça nous économiserait beaucoup de souffrance et d'énergie. Nous n'aurions plus cette souffrance interne, nous n'aurions plus ce besoin de savoir, ni cette envie de vouloir recommencer ou continuer ou réparer ou que sais-je la relation. D'ailleurs, justement, face à ça, et parce que beaucoup de consultations que j'ai sont dans cette situation-là, cette situation de souffrance, de difficulté à lâcher et à faire le deuil, j'ai créé une hypnose de coupure de lien émotionnel pour vous aider à dépasser ça, à faire comme une sorte justement de reset émotionnel et pouvoir partir serein. Ça n'efface pas la mémoire des bonnes choses, ça efface juste l'empreinte négative ou tout ce qui est trop lourd pour vous. Et ça vous permet donc de repartir sur de bonnes bases en étant apaisé et serein. Je crois que ce qui est terrible, surtout quand on tire les cartes, c'est l'attente. Pourquoi je parle de l'attente ? Parce que trop tirer les cartes vient souvent aussi du fait qu'il ne se passe rien, il ne se passe plus rien, puisque la rupture égale terminée, donc plus d'action. Les cartes annoncent, mais imaginez la situation suivante où les cartes annoncent quelque chose, par exemple que la personne, elle va peut-être revenir, effectivement, ça arrive, et ça arrive plus fréquemment que vous ne le pensez, les cartes le montrent, mais qu'il ne se passe rien, et les jours passent, les semaines, et la personne ne se manifeste pas, et vous vous posez des questions de savoir si vous avez bien interprété les cartes, ou si vous devez réinterroger les cartes, ou si vous devez vous manifester. Et donc là, vous repartez dans un engrenage émotionnel qui vient du fait que la situation présente quelque chose de différent de ce que les cartes vous ont annoncé. Sauf que les cartes ne prennent pas en compte le temps. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, pourquoi ça ne sert à rien de demander quand au tarot, puisque ce quand va peut-être marcher effectivement si on parle de contrat ou de choses vraiment très pragmatiques et concrètes, mais toutes les fois qu'on va parler de personnes, d'émotions des personnes, etc., le temps est pratiquement impossible. Il est impossible de dire quand une personne va revenir. Parce que ça dépend complètement de sa charge émotionnelle personnelle et de ce qu'elle vit et de ce qu'elle est capable de faire et du chemin qu'elle est capable de faire. Donc on ne peut pas mesurer ce genre de choses, surtout s'il s'agit d'une personne extérieure à nous-mêmes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire face à ces situations ? Bon, il faut éviter de tirer les cartes. Si le tarot vous a dit que la personne revient, il y a de fortes chances pour qu'elle revienne, mais elle reviendra peut-être dans une semaine, dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois. C'est ça le problème. Donc il ne faut pas attendre. Parce que si vous attendez, vous êtes dans une attente, et l'attente c'est source d'angoisse. L'angoisse génère une forme de magma émotionnel dans lequel vous êtes mal et vous n'avancez plus, vous vous retrouvez bloqué dans votre vie. Donc c'est pour ça qu'après une rupture, le meilleur conseil c'est de bouger. Bouger, c'est-à-dire créer de nouveaux projets, avoir de nouveaux objectifs, rencontrer des personnes, vous amuser avec vos amis, faire quelque chose qui fasse que vous êtes totalement dans l'action et ça vous permet en même temps de ne pas cogiter intérieurement. Il ne faut pas vous laisser des temps morts. La nuit est suffisante pour cogiter. Ici, il s'agit de déconnecter le mental pour qu'il n'ajoute pas des pseudo-émotions à la situation. J'ai eu le temps de beaucoup analyser les situations parce que je dois vous dire que 95% des consultations, des coachings ou de tout ce que je fais se rapporte justement à la vie sentimentale. Il y a aussi le cas, ça arrive souvent, des personnes me disent au fond de moi, je savais. C'est-à-dire que quelle que soit la situation, votre inconscient, il vous le dit toujours.
Il vous transmet toujours la bonne réponse à travers vos ressentis, votre intuition. En fait, les cartes, ce sont des décodeurs. C'est vraiment ça. Il faut les prendre comme des décodeurs. Et si vous utilisez les cartes, en fait, elles sont là pour vous dire ce qui se passe en vous, que ce soit votre inconscient, les sphères supérieures, ce que vous voulez. Mais en tous les cas, c'est ça. Et c'est pour cela que le premier message du tarot est généralement toujours le meilleur et que les autres messages vont être brouillés. Parce que, en fin de compte, vous savez, vous avez déjà la réponse. Et si la réponse ne vous satisfait pas, de toute façon, les autres réponses ne seront pas bonnes. Donc, réinterroger les cartes ne sert à rien, sauf si de nouveaux éléments le justifient, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Il y a encore quelque chose, justement, avec ça, je le savais, et puis les émotions, c'est que le tarot, c'est le miroir de nos émotions. Qu'est-ce que ça implique ? Alors, ça implique que, certes, lorsque nous sommes dans un état de neutralité, que nous sommes suffisamment objectifs face à une situation, le tarot va puiser les bonnes informations au bon endroit et va nous donner la bonne réponse. Mais il m'est arrivé de parler avec des personnes qui me disaient « Ça fait des mois que j'interroge le tarot, après une rupture par exemple, et que les cartes me disent tout le temps qu'il va revenir, mais voilà, il n'est jamais là, il ou elle n'est jamais là. » Ça ne m'étonne pas, parce que ici, ce n'est pas le tarot qui répond. Enfin si, le tarot dit quelque chose, mais il ne donne pas la réponse au message. En fait, ce qu'il donne, c'est le désir de la personne. Parce que nous sommes comme des miroirs, et le tarot capte justement ces énergies. Et c'est d'ailleurs comme ça également que le tarot fonctionne si bien en matière psychologique, puisqu'il va capter ce qu'il y a en nous, tout ce qui vibre en nous, ce qui émane de nous. La personne qui demande au tarot régulièrement est-ce qu'il ou elle va revenir n'est pas dans une forme d'objectivité ni de neutralité. Son désir profond, c'est que la personne revienne. Par conséquent, le tarot va donner cette réponse parce qu'elle est quand même suffisamment calme pour obtenir cette réponse, mais pas suffisamment objective pour obtenir la bonne réponse. Et donc c'est pour cela également qu'il faut faire très attention à cette neutralité émotionnelle pour ne pas influencer les cartes et donc travailler sur la méditation, comprendre quelles sont nos pensées, nos désirs véritables, quels sont ceux qui nous appartiennent, qu'est-ce qui est transformé par le mental, quelle est la vraie réponse et quelle est la réponse que nous avons induite. Je vous le dirai encore une fois, il n'y a pas vraiment de solution si ce n'est de demander à quelqu'un d'autre de vous tirer les cartes. Parce qu'il y a des cas dans la vie où on n'est pas en mesure d'être neutre, on n'est pas en mesure de voir une situation, parce que tout simplement on ne peut pas. Et il faut accepter ses limites et tirer le tarot, trop tirer le tarot dans ces cas-là, est plus suicidaire, si je peux me permettre de dire ça, qu'autre chose. Si après une rupture, vous voulez vous sentir bien, je pense que les conseils que je vous ai donnés ici sont utiles, mais je crois que le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est de demander à quelqu'un de vous tirer les cartes et puis de rester sur la réponse que la personne vous a donnée et de résister à l'envie de retirer les cartes à nouveau. En tous les cas, de ne le faire et de ne demander à cette personne de le faire que s'il y a un élément nouveau qui apparaît dans l'histoire. Tant que vous n'aurez pas cette neutralité interne, ne tirez pas les cartes parce que c'est catastrophique émotionnellement et ça ajoutera à toutes les émotions difficiles et à la difficulté justement de faire le deuil d'une relation. Voilà, c'était donc ce que je souhaitais vous dire par rapport à cela. Je pense que c'est un sujet qui est important puisqu'il revient régulièrement. Et j'espère vous avoir aidé avec ces conseils. Si vous avez des commentaires à apporter à cette vidéo, je vous encourage à le faire. Je serai vraiment heureuse de lire vos commentaires à ce sujet, vos avis et vos points de vue. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.